Mais vous n'avez pas nécessairement, je viens de voir un commentaire, je ne peux pas appeler, je n'ai pas encore pris mon café. Ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire lorsqu'on fait de l'introspection. Il ne s'agit pas de performer. Il s'agit de se laisser aller. Alors, la caféine est presque pas bienvenue dans l'introspection. Le plus à jeun possible, le plus libre. Oui, parce que c'est un processus par association. Alors, si vous craquez le moindrement vos neurones, le processus par association, les flashs, les réminiscences, les réviviscences, qu'on appelle les flashbacks, de l'enfance viennent peu ou pas. C'est un processus qui est très Oui, particulier. puis même suite aux appels, là, puis il y en a sûrement là, que ça remonte dans la semaine, puis il y a sûrement des moments où on est plus prédisposé à ça. Ben, Où ça arrive en flash, là. le calme. Le calme. D'abord, obtenir le calme. Un endroit bruyant, des sources de distraction. C'est pour ça que dans mon bureau, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien sur les murs, ou presque. Il y a un cadeau que j'ai eu et que je laisse là. Il y a une femme, et ça intrigue. C'est la seule affaire que je laisse sur mon bureau. C'est que il y a une dame, il y a 1 an et demi, qui m'a remis un cadeau d'une sculpture qu'elle avait achetée lors d'un voyage dans les Caraïbes, dans les Antilles. Je ne sais pas, je ne me souviens pas quel pays. Et c'est une main avec une grosse main avec un énorme majeur. C'est donc bien bon. Fallait penser à vous. Elle me l'a donné et je l'ai laissé sur mon bureau. J'aime ça. C'est la seule source de distraction qu'il peut y avoir dans mon bureau. Ça prend, tu sais, le moins possible quelque chose de stimulant pour permettre le calme et à des éléments inconscients de monter tranquillement à la surface. Dans les films, là, il y a tout le temps un genre de chaise longue que les gens s'étendent. Récamier. Ça aide-tu à la réflexion, à la détente, ça? Le fait que le psychiatre, c'est une très bonne question qui ne m'a jamais été posée. Hein? Hein? C'est la Ouais. première. Bon, la psychanalyse classique se fait par divan ou récamier. Pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir Madame de Récamier. C'est une Française. Puis il y a quelqu'un qui... C'était un salon de thé. Et pour prendre le thé, on s'allongeait sur le divan avec un appui. Un peu comme les chaises de Cléopâtre, là. Exactement. Écoute, c'était pas une grosse invention, là. Alors, il y a plusieurs pays qui avaient ça. On est très bien là-dessus. Dans la psychanalyse classique, il est utilisé ce fameux récamier et le psychiatre s'assoit derrière, Oui. avec comme conséquence que souvent la personne qui regarde un mur a tendance à se retourner. Est-ce que et je dois vous dire, les amis, que la psychanalyse classique n'est pas faite pour tout le monde parce qu'elle est anxiogène. Le fait de regarder un mur et d'avoir quelqu'un qui écoute sans mot dire ou sans dire un mot peut être très anxiogène et pas pour tout le monde. Alors, C'est créé en fonction que ce soit anxiogène pour faire ressortir ça ou bon, maintenant, l'anxiété ressentie a des racines profondes à découvrir. Mais si ça va trop vite, la personne va abandonner le processus. OK. Psychanalyse en face à face, beaucoup plus convivial. Un fauteuil, un autre fauteuil, une certaine distance, et on est en face à face. Pas derrière un bureau, face à face. Et l'analyste prend des notes.
Alors, la personne, l'analyser, regarde, voit, le début peut être plus facile. Bon, Et là, plus convivial. je vais faire une petite craque, là. Dans le cas des psychologues qui pleurent en même temps que leur patiente, ça serait peut-être mieux qu'elle soit en arrière. Non, la personne va se retourner. L'analyser va se retourner. Et comme une girouette. Je sais pas. Ça arrive, on va continuer après, mais c'est parce que je trouve ça intéressant, les dessous de la psychanalyse, comment ça se passe, là. L'écoute. Mais ça arrive-tu à un moment donné que comme le psychanalyste arrive avec un concret qui arrive, il faut tout le temps que ça vienne de la personne, qui se réponde à elle-même de par ses réflexions, de par ce qui pop. Question, doute, scepticisme peut être communiqué par l'analyste. Êtes-vous bien sûr? Une direction, là. Non. Non. Même pas? Non, questionnement. Non. La psychanalyse, l'introspection est tout sauf du dirigisme psychique. Toute intervention qui vise à orienter quelqu'un dans une direction est nécessairement mauvaise. Cependant, si quelqu'un mijote ou s'apprête à faire quelque chose qui va vraiment le desservir, ben, je vais le mentionner. Je ne suis pas un imbécile non plus. Il ne faut pas être fanatique. Je dis, ben, elle va se casser la gueule, c'est bien correct. Après, on ramassera les pots cassés. Non. Ça, c'est pas, non. Minimum d'humanisme, tout de même.